Ouvrons notre Bible au livre de Romains 13. Romains 13. Devoir de soumission et d'amour. Devoir de soumission et d'amour. Romains 13, versets 1 à 7. Le devoir de soumission au gouverneur et à Dieu. Versets 1 à 5. Les instructions de Paul pour que les lecteurs se soumettent aux autorités dirigeantes, puissance supérieure d'après la traduction de King James, prennent de plus en plus d'importance à la lumière du fait qu'il y avait peu de chrétiens en autorité à l'époque. Les dirigeants étaient en grande partie hostiles à l'Église. Pourtant, Paul considérait les autorités gouvernementales non seulement comme ayant été établies par Dieu, mais aussi comme étant des ministres de Dieu. Le mot grec qu'utilise Paul est ici, le mot grec que Paul utilise ici est le même que celui utilisé pour décrire le travail d'un pasteur ou d'un ancien. Paul rappelle également à ses lecteurs que le but de l'État est de restreindre le mal et de promouvoir un ordre social juste. Le gouvernement est né comme une ordonnance de Dieu. Bien qu'il ne puisse pas racheter le monde, il peut néanmoins imposer des limites au comportement humain. L'État n'est pas un remède au péché, mais c'est un moyen de maîtriser le péché. Mais nous devrions faire la différence entre l'institution appelée État et le gouverneur romain, souvent à la tête de l'institution. Gardons à l'esprit que les autorités dirigeantes auxquelles Paul fait référence sont les bonnes autorités, décrites comme, je cite, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, fin de citation. Car, je cite, ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal, fin de citation. La question est la suivante. Qu'en est-il des autorités gouvernantes qui ont clairement peur de ceux qui font le bien et persécutent les serviteurs de Yahweh? Hérode était une autorité dirigeante, mais notre Seigneur Yahshua l'avait appelé un renard et avait refusé de faire ce que le roi de sa province d'origine, la Galilée, voulait qu'il fasse. Je cite, « Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. » Fin de citation. Citation de Luc 13, versets 31 à 32. L'obéissance au commandement de notre Dieu Yahweh doit toujours précéder, avoir préséance et passer outre l'obéissance aux ordres de toute autorité terrestre. S'il ou elle doit choisir entre obéir à Yahweh et obéir aux autorités séculières terrestres, il ne devrait pas y avoir aucune équivoque. Le disciple du Christ obéira à Yahweh. Même Paul lui-même, comme Pierre d'ailleurs, était mort parce qu'il avait désobéi aux autorités romaines qui voulaient qu'il dénie le Christ, car il ne voulait pas voir la lumière du monde et le sel de la terre que chaque apôtre était.
L'épreuve suggère fortement que la mort de l'apôtre Paul avait eu lieu après son 5e voyage missionnaire en l'an 67. Paul était probablement décapité par les Romains sous l'empereur Néron vers mai ou juin 68. Néron lui-même s'était suicidé le 9 juin de la même année. Pierre fut également crucifié à Rome sous le royaume, sous le même empereur Néron, Auguste César. Pierre fut crucifié à l'envers, la tête en bas, à sa demande, puisqu'il se voyait indigne d'être crucifié de la même manière que Yahshua le Christ. Avant eux, Yahshua Christ mourut crucifié parce qu'il s'était opposé au Sanhédrin, l'autorité gouvernante locale de la Judée, qu'il dénonçait comme une engeance d'hypocrites, de vipères, de tombes blanchies et de malfaiteurs dans Matthieu 23. Il avait également refusé de répondre à certaines questions du gouverneur romain Pilatus. Jean-Baptiste ne se soumit pas au roi pécheur Hérode il n'a pas manqué de dénoncer son enlèvement interdit de la femme de son frère, même jusqu'à sa décapitation. Beaucoup de prophètes avant lui ne s'étaient pas soumis aux autorités israélites et judéennes qui violaient la loi et les ordonnances de Yahweh. Ils avaient tous été tués aussi horriblement qu'Ésaïe qui fut scié en deux. Les Écritures disent en effet, je cite, « Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Fin de citation. Citation d'Hébreux 11, verset 37. Le chrétien, en tant que disciple, s'efforçant de ressembler au Christ, doit se régner, porter sa croix et suivre le Christ, comme cela est dit dans Matthieu 16, versets 24 à 26. Aucune autorité laïque ne peut l'empêcher d'accomplir le devoir de la grande commission. La grâce de l'Évangile nous enseigne la soumission et le calme, là où l'orgueil et l'esprit charnel ne voient que des causes de murmures et de mécontentement. Quelles que soient les personnes en autorité au-dessus de nous, le juste pouvoir dont ils disposent demande soumission et obéissance. Dans la poursuite générale des affaires humaines, les dirigeants ne sont pas une terreur pour les sujets honnêtes, calmes et bons, mais pour les méchants. La puissance du péché et de la corruption est telle que beaucoup ne seront retenus contre les crimes que par la peur de la punition. Vous avez le bénéfice du gouvernement. Faites donc ce que vous pouvez pour le préserver et que rien ne le dérange. Cela incite les personnes privées à se comporter de manière calme et paisible et à prier Dieu d'aider les autorités, comme cela est dit dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2, au lieu d'utiliser les manigances et des fraudes. Toute contrebande, commerce de produits de contrebande, retenue ou élimination des droits est une rébellion contre le commandement exprès de Dieu. Ainsi, des voisins honnêtes se feront dérober et devront payer le plus haut prix. Et le crime des passeurs et d'autres qui se joignent à eux serait encouragé.
il est douloureux que certains professeurs de l'Évangile tolèrent de telles pratiques malhonnêtes, très souvent en estimant que dans leurs églises, ils peuvent recevoir tout argent sale sous prétexte qu'ils sont des serviteurs de Dieu et que l'argent sale devient subitement propre entre leurs mains. La leçon ici à enseigner assigne à tous les chrétiens le devoir d'apprendre et de pratiquer afin que les personnes pieuses dans le pays trouvent toujours le calme et la paix dans le pays, quels que soient les autres. La limite de ce calme et de cette paix est tracée par la ligne au-delà de laquelle les autorités dirigeantes ordonneraient aux disciples du Christ de vivre dans le péché, de participer au péché, de fermer les yeux et les oreilles au péché. La loi de Yahweh a préséance sur les lois de l'État dans la vie d'un disciple du Christ, un véritable chrétien. L'apôtre Paul n'était nullement pas en train de dire que toi, en tant que chrétien, tu devrais mettre de côté la parole et les instructions de Yahweh pour te soumettre et plaire aux autorités mondaines. Il a dit aux chrétiens de Galatie tout à fait le contraire, je cite, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Fin de citation. Citation de Galates 1, verset 10. Romains 13, verset 8 à 10. Exhortations à l'amour naturel. Verset 8. Personne ne vient jamais dans sa vie chrétienne au point où l'on peut dire j'ai assez aimé. Paul lie ensemble l'amour de l'un envers l'autre à l'accomplissement de la loi de Moïse. Selon les Écritures, l'amour ne peut fonctionner seul sans une norme morale objective. Versets 9 à 10. Une personne qui aime vraiment ne commettra pas d'adultère, par exemple, parce que le véritable amour montre du respect et de la retenue. Si quelqu'un permet à la passion physique de l'entraîner dans une aventure, comme cela est appelé, se trompant ainsi en pensant que c'est une passion d'amour en le faisant, alors cette personne aime trop peu plutôt que trop, beaucoup. Pourquoi l'amour résume-t-il tous les autres commandements? Paul dit que c'est parce que l'amour ne nuit pas à autrui. Les 5 derniers des 10 commandements traitent du péché et qui fait du mal aux autres. Le meurtre, l'adultère, le vol, le faux témoignage et la convoitise dans Exode 20, versets 13 à 17. L'essence de l'amour est de servir votre prochain. Ainsi, la démonstration de l'amour élimine le besoin d'épeler les « tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas », un terme personnel de la loi. Les disciples du Christ devraient éviter les dépenses inutiles et veiller à ne pas contracter des dettes qu'ils n'ont pas le pouvoir de payer. Ils doivent également se tenir à l'écart de toutes les spéculations et les engagements irréfléchis et de tout ce qui peut les exposer au danger de ne pas rembourser toutes leurs dettes, tout leur dû.
Ne restez pas dans la dette envers quiconque. Donnez à chacun ce qui lui appartient. Ne dépensez pas pour vous ce que vous devez aux autres. Mais beaucoup de gens qui sont très sensibles aux problèmes pensent peu au péché d'être endetté. Le péché d'être endetté, c'est un péché. L'amour des autres comprend toutes les tâches de la deuxième table. Les 5 derniers des 10 commandements, comme j'ai dit, sont tous résumés dans cette loi royale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire avec la même sincérité que tu t'aimes toi-même, mais pas dans la même mesure ou le même degré. Celui qui aime son prochain comme lui-même désirera le bien-être de son prochain. Sur ceci est construite cette règle d'or, de faire comme nous aimerions qu'il nous soit fait. L'amour est un principe actif et vivant d'obéissance à toute la loi. Évitons non seulement de blesser personne, de blesser quiconque, de blesser les personnes, les relations, les biens et les caractères des personnes. Mais ne faisons pas en aucune sorte ou degré de mal à qui que ce soit et ne cherchons pas à être inutiles dans toutes les situations de la vie. Romains 13, versets 11 à 14. À la tempérance et à la sobriété. Appel à la tempérance et à la sobriété. Chaque jour qui passe, le retour de Yahweh se rapproche. La seconde venue de Yahweh se rapproche. Alors que les croyants anticipent donc ce retour. Paul rappelle alors qu'ils sont conscients de leur comportement. Qu'ils doivent être conscients de leur comportement. Il donne l'image de l'enlèvement des vêtements de nuit et de la mise et de porter une armure de lumière, un équipement de jour adapté aux soldats du Christ. À mesure que le temps se raccourcit, le besoin d'amour devient plus urgent. 4 choses sont enregistrées ici, comme un annuaire du disciple, un calendrier du disciple du Christ pour son travail journalier. Quand faut-il se réveiller? À présent. Et se réveiller du sommeil de la sécurité charnelle, de la paresse, de la négligence, du sommeil de la mort spirituelle, du sommeil de l'insensibilité spirituelle. Considérez le temps, un temps occupé, un temps périlleux, et aussi le salut proche. Occupons-nous de chacun et arrangeons notre rythme. Nous sommes plus près de la fin de notre voyage. Aussi de nous préparer. La nuit est achevée, le jour est proche. Il est donc temps de nous habiller. Observez ce que nous devons enlever, les vêtements portés dans la nuit. Chassons les œuvres pécheresses des ténèbres. Observez ce que nous devons plutôt mettre. Comment nous devrions habiller nos âmes. Mettons l'armure de lumière. Un disciple du Christ doit se sentir déshabillé si il ou elle n'est pas armé. Les grâces du Saint-Esprit sont cette armure de lumière qui protège l'âme des tentations de Satan et des assauts de ce monde pervers actuel. Revêtir le Christ, cela inclut tout. Mettez la justice du Christ pour la justification. Revêtez l'esprit et la grâce du Christ pour la sanctification. Le Seigneur Yahshua Christ doit être considéré comme Seigneur pour vous gouverner, comme Yahshua
pour vous sauver. Et dans les deux cas, comme le Christ oint est nommé par le Père Yahweh à cette œuvre de gouvernement et de salut. Et comment marcher? Comment marcher? Lorsque nous sommes debout et prêts, nous ne devons pas rester assis, mais comparaître partout à l'étranger. Marchons. Le christianisme nous apprend à marcher pour plaire à Yahweh, qui nous voit toujours. Marcher honnêtement comme dans la journée en évitant les œuvres des ténèbres. Là où il y a une émeute ou des livresses, il y a habituellement des chamailles et des aveux, des envies et tout, et des querelles. Salomon réunit tout cela dans Proverbe 22, versets 29 à 35. Voir quelle disposition prendre. Notre grand soin doit être de pourvoir à nos âmes. Mais ne devons-nous pas prendre soin de notre corps? Oui, mais deux choses sont interdites. Nous inquiéter des soins anxieux et encombrants et nous livrer à des désirs irréguliers. Les désirs naturels doivent être résolus, satisfaits, mais les mauvais appétits doivent être contrôlés et rejetés. Il est de notre devoir de demander de la viande pour nos besoins, car il nous est appris de prier pour le pain quotidien. Mais demander de la viande pour nos convoitises, c'est provoquer Yahweh, comme cela est dit dans Psaume 78, verset 18. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Je me soumets aux autorités, car il n'y a pas d'autorité sauf celle que Yahshua a établie au nom de celle que Yahweh a établie au nom de Yahshua le Messie. Si je me révolte contre l'autorité, je me rebelle contre ce que Yahweh a institué, et ce faisant, je me ferai juger au nom de Yahshua le Messie. Car les dirigeants ne sont pas une terreur pour ceux qui font le bien, mais pour ceux qui font le mal. Et la parole de Dieu définit le bien et le mal au nom de Yahshua le Messie. Car l'autorité est le serviteur de Dieu pour mon bien, au nom de Yahshua le Messie. Mais si je fais le mal, j'ai peur, car les dirigeants ne portent pas l'épée sans raison. Ce sont des serviteurs de Dieu, des agents de la colère pour punir l'auteur du mal, au nom de Yahshua le Messie. Il est nécessaire que je me soumette aux autorités, non seulement en raison des sanctions éventuelles, mais aussi de la conscience, au nom de Yahshua le Messie. C'est aussi pour cela que je paie les impôts, car les autorités sont des serviteurs de Dieu qui donnent tout leur temps pour gouverner et pour fournir les biens publics au nom de Yahshua le Messie. Je donnerai à tous ce que je leur dois. Si je dois des impôts, je paierai les impôts. Si c'est le revenu, alors je paierai le revenu. Si c'est le respect, alors je paierai le respect. Si c'est l'honneur, alors je paierai l'honneur au nom de Yahshua le Messie. Pourtant, dans ma vie de disciple du Christ, la loi de Yahweh a préséance sur les lois des autorités gouvernantes au nom de Yahshua le Messie. Mon obéissance aux ordres de Yahweh précédera et prévaudra toujours sur l'obéissance aux ordres des autorités gouvernantes au nom de Yahshua le Messie. Je n'obéirai pas aux autorités qui me commandent de vivre dans le péché, de participer au péché, de fermer les yeux et les oreilles au péché ou d'encourager le péché au nom de Yahshua le Messie. Je ne laisserai aucune dette en suspens, si ce n'est la dette continue de s'aimer les uns les autres. Car quiconque aime les autres a accompli la loi, au nom de Yahshua le Messie. Les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Et quel que soit le commandement, ils sont résumés dans ce commandement unique. Aime ton prochain comme toi-même.
au nom de Yahshua le Messie. L'amour ne fait pas de mal à autrui, dont l'amour est l'accomplissement de la loi, au nom de Yahshua le Messie. Je dois comprendre le temps présent. L'heure est déjà venue pour moi de me réveiller de mon sommeil, car notre salut est plus proche maintenant que lorsque nous avons cru pour la première fois, au nom de Yahshua le Messie. La nuit est presque terminée, le jour est presque arrivé, alors je mets de côté les œuvres des ténèbres et je mets l'armure de la lumière, au nom de Yahshua le Messie. Je m'engage à me comporter décemment, comme dans la journée, et non pas à me moquer et à boire et à sombrer dans les orgies, ni à faire la débauche, ni à lutter et à jalouser, au nom de Yahshua le Messie. Je m'habille plutôt avec le Seigneur Yahshua Christ, et je ne penserai pas à satisfaire les désirs de la chair. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu.